vous pouvez cliquer directement, ça vous mettra juste en attente le temps que je vous briefe un petit peu sur comment ça va se passer. Tac, je vois qu'on a déjà des gens, c'est cool. Alors, Très on a bien. 17 personnes qui sont en train de nous regarder. Je ne sais pas si on aura 17 joueurs. Eh ben, on va voir. Dans cette partie, vous allez jouer non pas un personnage, mais des personnages. Vous allez jouer un clan, en fait, une famille qui a émigré d'un royaume aux côtés de leur souverain, enfin de leur chef de clan, si vous préférez. Vous avez été exilé suite à une déconvenue militaro-politique, et donc vous avez suivi ce chef sur vos bateaux jusqu'à trouver une île, voilà, que personne ne connaissait. Et au moment où vous commencez la partie, vous allez débarquer dessus. Donc vous jouez chacun une famille qui va avoir une caste différente. Vous allez avoir aléatoirement 4 castes que je vais vous montrer à l'écran, possible. Vous allez avoir les peuples, donc le peuple, ce qui compose la plupart des clans qui sont dans les bateaux. Vous avez la pègre, donc les gens de ce qu'on appelle l'underworld, qui pénètrent un petit peu toutes les couches de la société, qui sont un petit peu plus rares, les gens du clergé et les nobles. Donc vous avez 4 chances sur 7 d'obtenir un peuple et une chance sur 7 d'obtenir pègre, clergé ou noble. Ça vous donnera des caractéristiques plus fortes selon ce que vous allez obtenir aléatoirement. Vous pourrez également choisir à la création du personnage un trait entre guerrier, diplomate, pieux et bosseur qui vous donneront respectivement un bonus de +1 dans les caracs que nous utiliserons pour cette partie. Alors les caracs, c'est très simple, le système est vraiment minimaliste. Vous aurez le travail, donc votre capacité à travailler, à bosser, à fournir du travail, les arts qui regroupent la science, les arts, la diplomatie, le militaire, donc votre force, voilà, tout est dans le nom, la force militaire, et la religion, votre capacité à influencer le dogme religieux de la population. Vous aurez également 2 jauges qui vont être très importantes. Une jauge de population qui va commencer à 10. Si jamais vous tombez à 0, on considère que votre personnage va mourir parce que votre clan s'est suffisamment dépeuplé pour ne plus être pertinent dans l'aventure. Et de la même manière, vous avez votre jauge d'influence qui, si elle tombe à 0, on considérera que vous n'êtes plus assez important dans l'histoire pour être mentionné. Alors, vous pouvez être toujours vivant, mais vous n'êtes pas, voilà, on ne marque pas votre aventure dans le grand carnet de l'histoire. Vous allez commencer avec des jauges un petit peu différentes en fonction de la classe que vous obtiendrez. Par exemple, les nobles ont un peu plus d'influence au départ, mais moins de population, alors que les peuples ont plus de population et moins d'influence. Voilà. Je ne peux pas forcément rentrer dans les détails de comment j'ai paramétré la chose. J'expliquerai peut-être à ceux qui viendront sur le Discord après comment ça fonctionne tout ça. C'est une partie très simple, j'ai mis que 2 groupes pour vous différencier, parce qu'on ne fait pas vraiment un jeu de rôle où vous jouez des personnages individuels, mais plus des grandes familles. Donc j'ai changé un petit peu ce que je fais d'habitude, où il y a plus de choix au départ. Voilà. Alors pendant que on jouera, je lirai vos commentaires. N'hésitez pas à proposer plein de choses, à faire part de vos idées. C'est un jeu qui se veut interactif, c'est pas une narration de mon côté. Donc on va voir ça. Eh bien, je démarre. Hop. Et normalement, sur vos navigateurs respectifs, vous aurez une petite fiche de personnage avec un choix. Voilà, on a Tony. Un petit coucou à Tony, qui est également développeur d'une application qui reprend un peu les mêmes principes. Tac. Commentaires sur Twitch ou Discord, peu importe, en fait, non. Dis-moi, est-ce que les commentaires, ils arrivent d'autre part que Twitch Alors, ils Laurent peuvent arriver de Facebook et de Twitch. Ok. Donc, voilà, Facebook ou Twitch, mais ne parlez pas sur Discord, je ne regarde pas. Ça se crée en temps réel. On voit qu'on a une bonne répartition. Tac. Alors, je prends un exemple. On a Scardin, voilà, qui est clergé bosseur. Donc, narrativement, pour expliquer ça, tu es peut-être des moines qui fabriquent des choses, comme c'était le cas à une certaine époque, où on a commencé à les faire bosser plutôt que juste prier. Hop. On a Mike, donc méthode, tu as créé la famille Mike, qui est connue pour être particulièrement. C'est un clan donc de diplomates
Quels sont tes scores? Voilà, des scores pas forcément faramineux hein, quand on compare à d'autres. Je vois un petit 19 ici, là. La famille Alka, un clan très, très fervent, religieux, mais aussi gros bosseur avec un bon gros 19. Le système, c'est du D20. Donc, bon, vous allez voir comment ça marche tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sekame, un petit big up aussi, qui a beaucoup utilisé l'ancienne version de Minotaur, un noble pieux, donc voilà, bien joué pour toi. On peut voir que ta jauge d'influence est plus importante que celle du peuple, par exemple. Si je prends un peuple au hasard, Nasher, ton clan a une influence de 4, comparé à Sekame, qui a une influence de 8. Donc, on va considérer qu'à la fin de la partie, à 18h10, 15, aux approches de la fin, quoi, les personnes qui auront le plus en influence auront gagné le grand jeu de la vie, en tout cas le grand jeu du royaume. Voilà. Et qui ne sont pas mortes, hein, je précise quand même. Ok, et ben, on est déjà 13, ce qui est vraiment très cool. Et ben, on va pouvoir commencer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, et surtout quand il y aura des sondages, à faire des propositions dans le chat. Laurent, est-ce que tu pourrais couper ton micro pendant la partie, si ça ne te dérange pas? N'hésite pas à interrompre la partie si jamais toi-même tu as des questions, par contre. Hein. Okay. Donc, je vais vous montrer votre petit royaume. Vous débarquez en bateau, donc dans un royaume qui n'a pas de nom pour l'instant. Je vous ai sorti une petite carte. Vos navires vont débarquer sur la partie sud. Alors, ouais, vous voyez ma souris, donc c'est très bien, ici. Vous avez fait un tour de l'île avant de débarquer pour savoir un petit peu où vous installer. Vous n'êtes pas dans une très... Vous n'avez pas le moral très très fort, mais quand vous voyez ces côtes, votre moral tout d'un coup est revenu, a repris un petit peu de son piquant. Mais en faisant le tour de l'île, vous vous rendez compte qu'il y a à peu près qu'au sud de Rocom que vous pouvez vraiment débarquer sans risquer d'abîmer les bateaux. Et donc, vous allez vous installer temporairement au moins au sud de Rocom, dans cette petite partie-là où il y a des plaines, voilà, des plages. Et, hop, attendez 2 secondes, tac. On va faire un premier sondage totalement inoffensif. Comment souhaitez-vous appeler votre, on va dire, c'est pas un campement, c'est votre premier village, voilà. Alors là, je vous invite à faire des propositions. En général, c'est des propositions bien saugrenues qui arrivent. Donc, c'est parti. Donc, ce sera le petit village côtier sur lequel vous allez vous installer au départ. Catane, bah oui, classique. Hein. Picombiery. Picombiery, c'est très très bon ça. Fait chaud. Il fait chaud ici. C'est vrai qu'il fait chaud. Hein. C'est le climat pas forcément très hospitalier. Carré les tombes. Allez, Plymouth, le truc classique. C'est un univers. Ah oui, je précise, c'est un univers un peu fantasy quand même. Hein. Mais il y a une ville qui s'appelle Plymouth dedans. Tombe la cheminée. Bon, après, je prends encore une proposition et après on lance. C'est pour vous montrer un petit peu un exemple de sondage. Glu. Allez, c'est parti. Là, vous pouvez voir que pour l'instant, les résultats sont masqués pour pas que ça influence vos petits camarades. Alors, vous voyez quand même la taille un petit peu des chaînes de caractères. Et sur votre fiche, normalement, vous avez les sondages qui sont apparus. Et je vois votre participation qui augmente en temps réel, donc c'est bien, vous êtes actif. Donc, ce qu'on va faire à chaque sondage, j'attends un petit peu, voir si on arrive à 100% assez rapidement. Si le truc snack parce que quelqu'un est allé aux toilettes ou s'est fait un petit sandwich, je terminerai le sondage. 100%, parfait, on va voir les résultats. Vous avez vraiment voté pour 30,70% pour Plymouth. C'est inattendu, mais drôle. Parfait. Alors, on va le placer ici. Tac. Plymouth. Et c'est un petit village. Voilà. Super réactif par rapport à la version d'avant, c'est ouf. Oui, c'est vrai que c'est très réactif.
C'est un peu le truc non frustrant de cette nouvelle version. Alors, Nasher a pas mal suivi l'ancienne version, donc il sait bien de quoi il parle. L'ancienne version était dans une autre techno. Celle-là, tout est automatique, tout se rafraîchit en temps réel, que ce soit côté joueur ou MJ, c'est assez satisfaisant. Ah, le président de la FFJDR lui-même nous a rejoint et joue évidemment un noble, puisque c'est ça. Son statut s'est retrouvé même dans le jeu. Un noble diplomate avec un score militaire assez faible hein, pour un noble de 13. Pour donner les petits détails, les militaires sont censés avoir la carac principale militaire et un bonus de +1. Donc, normalement, le tirage est un petit peu plus élevé que ça, mais toi, tu n'as pas eu trop de chance. Ton TH mouillé est sublime. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Donc, voilà pour le premier sondage un petit peu innocent. Maintenant, le cœur du sujet. Il se passe plusieurs mois. Ah merde, qu'est-ce que j'ai Je passe en couvent avant de partir. Salut Soriso. Le cœur du sujet. Il se passe plusieurs mois, un certain temps s'écoule. Votre village, voilà, vous avez fait des constructions qui sont passées de temporaire à un petit peu moins temporaire. Vous avez construit à droite à gauche. Vous avez retapé vos bateaux. Les gens ont repris un petit peu on va dire du poil de la bête. Mais malheureusement, vous vous rendez compte quand même que c'est pas comme chez vous ici et que certains tombent malades. Voilà, ça arrive souvent quand on débarque dans un endroit méconnu. Il y a des petites maladies qui apparaissent. Donc, ce que je vais vous faire faire, c'est un premier jet pour tout le monde. Ça va être un jet en art. Donc, art, je vous ai dit, ça regroupe la science, mais donc la médecine y compris. Pour tout le monde, ça va être un jet, on va dire, assez facile. Voilà. Si vous réussissez, vous perdez juste 1 de population. Vous avez pris, voilà, il y a des gens qui sont tombés malades, qui ont fini par mourir, mais c'est pas trop grave. Si vous échouez, vous perdez 2 de population. Il va y avoir une petite compensation. Si vous réussissez, on considère que vous augmentez en médecine, voilà, parce que vous avez un petit peu plus compris comment ça marche dans ce coin-là. Vos docteurs sont des peintres. Au mieux, tu sais, à une époque, tout était mélangé. Hein, les peintres étaient médecins, bien sûr. C'est comme ça que ça se fait. J'ai beaucoup planché sur le nombre de caracs pour cette partie. J'ai réduit au minimum. Et on va aussi faire... donc ça, c'est les conséquences par personnage. Ça va être vraiment individuel. Vous allez lancer votre dé et puis on va voir combien vous faites. Mais il va y avoir aussi des conséquences de réussite globale. Donc, on va considérer que si il y a plus de 35% d'entre vous qui réussissent, vous allez gagner 1 de population. Donc, en gros, ça va annuler la perte pour les gens qui auraient réussi leur jet individuel. Okay. Voilà, j'ai un petit résumé pour pas que je me gourre. Voilà, je vous explique un petit peu si jamais vous voulez faire des parties de Minotaur de votre côté, un petit peu comment ça fonctionne. Et bah voilà, on va y aller, c'est parti. On lance l'épreuve. C'est grâce à ça qu'il n'y a plus le Covid-2, c'est ça date de quand vous êtes installé sur l'île. Hein. Hop. Donc, vous pouvez voir que pour l'instant, voilà, les gens réagissent au fur et à mesure. Hop, il y a 4 réussites. On a presque atteint le 35%. Oui, c'est réussi. C'est magnifique. Ça fait plaisir parce que là, la version que vous jouez, c'est une version expérimentale. Vous ne pouvez pas encore l'installer. C'est la prochaine version de Minotaur qui va arriver. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées. Donc, du coup, aujourd'hui, je prends le risque de tester cette version avec vous après l'avoir testée pendant 2 jours. Donc, voilà, c'est un pari. Voilà. Vous jouez dans le futur, tout à fait. Vous pourrez accéder à cette version sous peu, quand je l'aurai vraiment testé à 150%. Et ben, c'est très bien. Il y a quand même eu peu d'échecs. Bon, la famille Tony, la famille Tweetiti, qui avait 9 en art, donc les nobles, hein, malheureusement, ne sont pas immunisés à la maladie et eux-mêmes peuvent tomber sous les coups de cette étrange maladie, que la plupart d'entre vous ont quand même vous avez bien résisté et vous avez un petit peu compris comment elle marchait. Vous avez tous gagné 1 en art. On voit par exemple que la famille Alka, non, attendez, pas la famille Alka, qui a un gros score en art. Voilà, Ferric Jurgen, tu étais déjà très fort en art, tu te retrouves à 15. Donc, allez voir la pègre pour vous soigner, c'est très important. C'est un peu les médecins des rues. C'est le peuple qui trinque. Oh, ça va. Donc voilà, comme il y a eu un bonus, les gens qui ont réussi, un bonus de gros, je veux dire, n'ont pas perdu de population. Donc finalement, il n'y a que Tony, Tweetiti et Mike qui perdent de la population dans cette affaire. Voilà. J'espère que tout a bien marché de votre côté. Voilà, n'hésitez pas si jamais il y a un problème à mettre un gros message d'alerte. Au secours, ça ne marche plus.
On paye les gueux pour ça. Bah oui, mais des fois, ils savent pas vous soigner les gueux, c'est le problème. Alors, quelques temps se passent, vous avez résolu cette, crise sanitaire, temporaire et vous vous dites que bon, c'est très bien la plage, mais cette île, vous avez vu en faisant le tour au départ quand même qu'elle est beaucoup plus grande que ça. Certes, vous ne pouvez pas accoster sur les côtés parce que c'est des falaises, il n'y a que l'endroit où vous êtes qui était vraiment, accostable. Mais par contre, vous pouvez aller, décider de vous installer dans d'autres régions. Alors j'ai mis des noms très simples pour 2 raisons, parce que je ne voulais pas faire des des tags, trop longs, vous allez comprendre pourquoi et puis, voilà, F comme forêt, R comme roc et puis M comme marais. Maromme, c'est une région, pleine de, voilà, de marais un peu fétides, voilà, qui n'est pas très joli, mais qui, potentiellement est un endroit, valable pour s'installer, un peu comme dans, Sacré Graal, le fameux château des Marais. Rocum, ce sont des montagnes et des collines, c'est un peu compliqué, pour vraiment trouver un terrain plat, mais, il y a sans doute des ressources, voilà, que vous pourriez exploiter et puis Forum, c'est, la seule unique grande forêt. Alors vous avez un petit bois à côté de chez vous, notamment parce que j'ai pas réussi à l'enlever avec l'application, mais c'est la seule grande forêt exploitable pour ses ressources, dans lesquelles vous pouvez, vous installer. Alors donc vous aurez 4 choix. On va faire un autre sondage. Hop là. Où s'installer? Tac. I want a strawberry. Il le vend si bien. Oui, non, mais fétide, façon de parler, tu vois. C'est un marais, quoi. C'est pas le marais dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Je termine l'épreuve. Ah, faut que je termine l'épreuve. Pardon. Hop. J'ai ma compagne à côté qui fait modération, comme d'habitude. Que serais-je sans elle? Remerciez-la parce qu'elle a beaucoup testé l'application ces derniers jours. Alors, où s'installer? Donc, à Maromme. Ça va vous faire obtenir un tag automatiquement qui, du coup, sera votre région pour le reste de la partie. Enfin, sauf si vous rebougez par la suite, je ne sais pas exactement comment la partie va se dérouler, puisque c'est un jeu de rôle interactif. Hop. Vous pouvez vous installer à Forum, c'est la forêt, et vous pouvez vous installer à Rocum, donc dans les montagnes. Oh, pardon. Hop là. Et le dernier choix, c'est de rester sur la plage, donc à Plymouth, dans ce qui est un peu votre capitale hein, actuellement, faute de mieux. Ce sont des gens simples sur cette île, la forêt s'appelle comment forêt? Bah oui, c'est vrai. Et en même temps, dans la vraie vie, c'est souvent comme ça aussi. Hein. Je sais ce que les gens cherchent à mettre des noms de personnalités ou de généraux sur les endroits, tu vois. Et bah c'est parti. Tac. Alors là, ça va être un petit peu différent. Quand vous allez voter, il ne va rien se passer tout de suite, mais quand je vais terminer le sondage, vous obtiendrez automatiquement le tag qui viendra se rajouter sur la fiche. On peut le voir dans l'onglet tag qu'il y a un groupe divers qui s'est créé, en plus des groupes qu'il y avait déjà, avec les différentes régions. Alors je vais changer les couleurs. Rocom, on va le mettre en... Comme ça, c'est pas mal. Tiens. Voilà. Alors, que donne le sondage? Oh, vous étiez très très chaud pour appeler la ville Plymouth, mais par contre, pour y rester, il n'y a plus personne. Hein. Ah si, on a quand même une égalité entre les Marais et Plymouth. Ok. Donc vous êtes quand même assez intéressé pour vous déplacer. Moyennement daltonien friendly. Sur quoi? Quelle partie? Ça, je ne sais pas si c'est. Et pourtant, j'ai pas mal étudié la question. Alors, les niveaux de saturation des couleurs sont agréables. Par contre, toutes les couleurs ne sont pas daltonien friendly. Si le sujet t'intéresse, parce que c'est déjà un sujet que j'avais abordé dans l'ancienne version, n'hésite pas à contribuer à ça, à en discuter avec moi par la suite. C'est parti. Et là, vous pouvez voir que vous êtes répartis dans les différentes régions. Donc, par exemple, je filtrais pour savoir qui est allé dans la montagne à Rocum. Et nous avons le clan Martin. Ah, il y a quand même Chris, merci, qui a mis clan Martin. Et en plus, noble, donc c'est plutôt approprié. Sekame, Nasher, on a quand même une bonne répartition peuple noble. Par contre, dans la montagne, il n'y a pas de clergé. Voilà. J'ai inspecté un petit peu comment les compositions des différentes. Là, on a plutôt une bonne répartition avec un seigneur, le seigneur du coin, la famille Twititi. À Plymouth, alors pour l'instant, il y a toujours le roi, enfin, ce que vous appelez le roi. On n'a que le président de la FFJDR, Stéphane, qui est resté donc avec le roi.
avec Ferry-Jurgen, la pègre. Voilà. Donc c'est un seigneur d'un autre domaine, plutôt complémentaire, on va dire. Et qu'est-ce qui reste? J'ai fait quoi? Marom, la montagne, Rockham, je sais plus. Tac. Non, c'était pas ça. Forum. Ah, ça, j'ai pas encore vu. Tac. Ah, plutôt une bonne répartition aussi. Ok, super. Donc, il n'y a qu'un endroit où il n'y a pas de clergé, c'est les montagnes. Pourquoi je fais attention? Parce que ça m'intéresse pour la suite. C'est ça. Tac. Ça fait bizarre, clan des mags, tu peux dire le clan méthode, même si j'ai inversé. Ok, ça marche. Ok. Peut-être que par la suite, on pourra permettre de changer après coup le pseudo. Peut-être pas le nom du perso, mais le pseudo. Quelle ville gredin, ce Stéphane FFJDR, tout à fait. Ok. Donc c'est bien, vous êtes installés. Alors là, on va commencer à séparer un petit peu l'action. On va commencer par ceux qui se sont installés. Oh, j'ai oublié de faire un truc. On va rajouter une jauge globale dans la partie, une jauge de stabilité qui va démarrer à 6. Ok, elle va s'afficher en gros ici. On va considérer dans la partie que si la stabilité du royaume arrive à 0, c'est le chaos total et ça va passer en mode un petit peu sudden death, c'est-à-dire que ça va être une guerre générale. Okay, il y en a qui vont peut-être vouloir jouer pour atteindre cet objectif-là, d'autres non. Je ne vous le conseille pas forcément, puisqu'il ne restera pas forcément grand monde de vivants à la fin. Il ne peut en rester qu'un, comme de Highlander. Ça déclenche l'interville à 0, c'est ça, il y a des vaches qui arrivent. Ok, on va faire une première épreuve. Alors, attends, peut-être ça m'arrange pas trop là l'affichage. Petite seconde. Toc. Voilà, c'est mieux. On va faire une première épreuve pour les gens qui sont à Marom. Ça va être une épreuve de travail. Vous vous rendez compte sur place que même si l'endroit n'est pas très hospitalier, il y a une ressource que vous n'avez pas forcément anticipée, qui est très exploitable pour l'intégralité du royaume, et surtout pour vous, c'est la tourbe dans les marais. Oui, est-ce que vous y avez pensé à ça? Par contre, dans votre coin, il n'y a pas trop ça, vous n'avez jamais vraiment eu à travailler ça avant de débarquer sur cette île. Donc ça va être un jet de travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier sondage pour les gens qui sont à Marom. Tac. Se lancer dans l'exploitation de tourbe. Tac. Alors là, regardez bien vos caracs, puisque par la suite, je vous préviens tout de suite, vous allez avoir un jet de travail à faire. Ok? Que vous soyez peuple ou autre, que vous soyez noble, pègre, vous pourrez faire un jet de travail. Donc, voilà, regardez si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Et je vais lancer le sondage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Tourbier, hop. Personne. Personne n'a obtenu le tag. J'ai pas regardé le... Hop, je vais regarder ce qui c'est. Ah, tout le monde a voté non. Ok, d'accord. Donc, personne ne se lance dans l'exploitation de la tourbe. Et du coup, il ne se passe rien. On va voir si côté forum... Alors, il y a à peu près la même question. Se lancer dans l'exploitation du bois, vous vous rendez compte qu'il y a des grosses réserves de bois qui pourraient notamment vous servir pour l'énergie. Alors, c'est pas inintéressant hein, que vous n'ayez pas choisi d'exploiter la tourbe, puisque ça aurait pu avoir des conséquences. Voilà. Ne soyez pas trop déçus. Donc, se lancer dans l'exploitation du bois, pareil, oui ou non. Hop. Et si vous réussissez, vous aurez si vous choisissez de le faire, vous aurez le tag forestier. Donc pareil, regardez votre caractère de travail si ça vous intéresse. Je teste des concepts un peu expérimentaux hein, sur les jets, les sondages, etc. C'est pas forcément comme ça que j'utilise Minotaur d'habitude, puisque d'habitude c'est plus proche d'un jeu de rôle où vous jouez un personnage, donc un truc un peu plus traditionnel. Là, voilà, je fais des essais, on verra ce que ça donne, si c'est intéressant ou pas, vous me donnez votre avis à la fin.
Ok, donc là, 100% des gens sont chauds pour exploiter le bois. On va donc faire un jet de travail pour... Oups, forestier. Je vais enlever le tag tourbier parce qu'il ne sert plus à rien. Et ça va être un jet de travail. Si vous réussissez, vous augmenterez de 1 en influence pour les personnes qui réussissent. Si vous ratez, bah, il ne se passera rien. Et la conséquence d'une réussite de groupe, c'est que la stabilité du royaume va augmenter de 1, puisque vous avez trouvé une ressource exploitable fort intéressante. Voilà. Est-ce qu'on fait une zone sans effet? Non, on ne fait pas de zone sans effet. On va le fixer à 40%. Voilà. Au-dessus de 40%, la stabilité du royaume augmente de 1. Par contre, s'il y a un échec, on va dire que la stabilité descend de 2, puisque ni la tourbe ni le bois ont réussi à être exploités avec succès, parce que vous êtes des branques. Parce que vous seriez des branques. Okay, c'est un jet assez facile. Et on est parti. Eh ben dis donc. Ok, eh bien on a carrément 100% de réussite, donc c'est parfait. Tac. La stabilité du royaume a augmenté, vous avez réussi à sourcer du bois en quantité, la tourbe c'est de la merde, on ne l'utilise pas, et le royaume devient plus riche grâce à ça. Le temps passe, et à un moment, le roi se dit c'est très bien, Plymouth, ok, mais je vais peut-être décider de changer la capitale. Vous avez toujours un roi, c'est pas une société extrêmement démocratique pour le moment. Je vais vous faire un petit sondage. Qui souhaite influencer le roi sur ce choix de capitale? Moi. Hop. Vous aurez le tag influenceur. Et non pas influenceur Twitch. Influenceur. La reine, c'est moi. Il t'a donné un macaron vert, mais avec -1 dedans. Bah, tu me diras ça après, ok, Tani. Merci pour l'info. C'est parti. Les brindilles ruissellent. Vive la déforestation. Bah oui, ça commence comme ça. Alors, sachant que vous êtes sur une île, si vous commencez à péter tout le truc, là, ça va finir en mode île de Pâques. Il n'y aura plus rien. On n'a pas choisi de nom pour le royaume. Écoutez, il n'y en a qu'un. Vous êtes très 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 loin de votre royaume d'origine, on va considérer que vous êtes tout seul. C'est le royaume. Ce sera un jet, je ne l'ai pas dit, hein, mais ce sera un jet d'art qui contient la diplomatie pour influencer le roi. Ok. Super. Eh bien, ce sera donc un jet d'art pour tous les influenceurs. Vous allez susurrer à l'oreille du roi. Alors, je vais regarder un petit peu qui est influenceur pour vous narrer un petit peu ce qui se passe. On a un petit peu de tout. Alors, on a un seul influenceur de l'APEC, donc ça, c'est clairement l'Underworld, qui essaie de faire l'Underworld de la forêt, qui essaie peut-être de recentrer l'attention du roi sur l'activité forestière et tout ce qui pourra en découler comme revenu pour la pègre. On a Bob, le clan Bob, des religieux guerriers, donc peut-être des moines guerriers, qui sont également installés dans la forêt et qui essayent peut-être de tirer la couverture à eux. Alors après, dans le sondage, vous pouvez très bien décider que la capitale s'installe à un autre endroit que là où vous êtes vous. Où installer la capitale? Donc, on va remettre les différentes régions. Alors, je ne vous l'ai pas montré, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le temps. Et on peut aussi faire des brouillons de sondage qu'on peut préparer à l'avance pour ne pas avoir à les taper en temps réel. Mais moi, j'aime bien parce que je suis un galérien. Hop là, Recom ou garde ou Plymouth. Donc, ça serait augmenter un peu le statut de la ville actuelle. Okay. L'ergonomie est totale. Le retour du jet d'art. Jet de peinture sur le roi. Il y a un peu de bois au sud, ouais, mais en fait, c'est peut-être des essences de bois pas exploitables, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a du bois pas exploitable? Je sais pas. Je me suis pas trompé. Rocom, Forum, Plymouth, ou installer la capitale. Pardon, j'ai oublié de mettre le tag influenceur, bien sûr.
Merci, Muscardin. J'avais pas vu ton commentaire, mais tu as eu le même réflexe que moi. Toujours double vérifier ce que vous faites, notamment pour pas tuer tous les personnages d'un coup, ça peut arriver. Un petit malus de 10 pour tous les personnages. Tac. Ah là, quel suspense. Où est-ce que le roi va installer son palais d'été? Tu ne dis pas que des bouffonneries. Non, non, c'est vrai. Ah, une égalité. J'avais pas prévu ça. Voilà, vous susurrez à l'oreille du roi. Personne ne lui dit installe-toi dans le marais, mon gars, c'est la meilleure idée, parce que vous n'êtes pas non plus bête à ce point. Par contre, voilà, il y a entre la forêt et les montagnes, votre cœur balance un petit peu. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que parmi les influenceurs, non, parmi tout le monde, en fait, parmi tout le monde, on va sélectionner quelqu'un. Hop, pardon. Tac. Ce sera Alka. Alors, Alka, si tu es toujours dans le chat, tu vas nous dire si tu préfères que le roi s'installe à Forum ou à Rockham, donc dans la montagne ou dans la forêt. Il t'a croisé autour d'un couloir, probablement, et toi, comme tu es un peu son homme de confiance dans le peuple, voilà. Bon, tu es un peu biaisé parce que tu habites à Rockham, hein, mais on ne sait jamais. Alors, j'espère que Alka est toujours là. J'aurais peut-être dû poser la question avant. Voilà, je te laisse voilà, une quinzaine de secondes pour répondre. Sinon, on fera un tirage. Je ne sais pas comment on va résoudre ça. On fera un autre tirage jusqu'à ce qu'on tombe sur quelqu'un, voilà, pour être fair. Ouais, Alka, réponds-nous. Il ne faut jamais faire ça. Très mauvais. Ne faites jamais un sondage directement dans le chat. Ok, et bah du coup, ce sera un des influenceurs qui va être tiré au sort. Pardon. En tant que non-joueur, Souriceau. Attends, Souriceau, t'as dit que tu partais dans pas longtemps, mais comme tu restes, tu pourrais créer un perso là. Allez, allez. Scardin, influenceur du clergé. Clergé bosseur, les moines qui font de la bière ou des. Tu es installé à Marom, donc t'es pas vraiment biaisé. Le roi est venu te voir en disant toi, de toute façon, t'habites dans les marais. T'as pas de parti pris. Donc, où est-ce que tu veux t'installer? Tu veux que la capitale, on l'installe où? Famille Scardin. Plymouth, messire. Ah, ça tombe bien parce que c'est déjà là où je suis. Donc, on va prendre la petite ville de Plymouth. Salut, je ne fais que passer, je suis bien verte. Mais crée un personnage, Waya. Waya est ma joueuse numéro 1, après ma modératrice préférée, qui a participé à quasiment toutes mes parties de Minotaur par le passé. Donc un gros coucou. C'était pas entre Morom et Rocom? Ah, j'avoue. Ah, il a essayé de nous entuber, le Muscardin, là. Muscardin, il y avait quand même un pré-sondage. Il faut que tu choisisses. Il n'y a pas Plymouth dans le tas. Ah, je vais te mettre un malus, hein, attention. Non, allez, vas-y, décide. Décide, sinon il y a quelqu'un d'autre qui tire. C'est presque passé, c'est clair. Tu sais, le roi complètement distrait. Euh, Tu sais quoi? Non, 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 je vais pas faire un jet. Allez, dépêche-toi, décide. Alors, je me permets d'invectiver Muscardin parce que c'est mon frère, en fait, dans la vraie vie. Les montagnes, fèches. Mais Plymouth restera dans le cœur du roi. Allez, c'est parti. Chut, ne dis rien. Euh, on va l'appeler Rocoma. Ça veut dire ville des montagnes dans votre langage. Et c'est une city. Tac, et vous remarquez qu'il y a aussi une route qui est construite en parallèle. Wow, c'est beaucoup trop gros. Oh la vache. Euh, Attendez, on va juste diminuer ça un petit peu. Hop, voilà. C'est mieux. C'est clairement phallique, hein. Je ne sais pas qui a l'idée de faire cette espèce de tour là, mais c'est clairement le roi, je pense. Le roi compense à mort, le château monstrueux. Il est visible depuis Plymouth, hein. Donc il y a une petite route qui a été construite en parallèle pour rejoindre les deux endroits. Alors l'intérêt de tout ça, on va prendre tous les gens qui habitent à Rockham, là. Tac. Alors, j'ai pas encore un truc pour choisir de manière infinie, donc on va dire, on va prendre 20 personnes, ça suffira. Tac. Et vous augmentez de 1 en influence. Parce que la capitale, c'est chez vous maintenant. Oup. Voilà.
Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on a en influence? On a le clan, hop, on va remontrer tout le monde. Ce serait pas mal de pouvoir trier par jauge, tiens. Faut que je me note cette idée. Ok, très bien. On va dire qu'aussi que les gens de Marom ont été complètement délaissés. Ouais, non, on va pas vous plomber, c'est pas sympa. Ok, alors avançons dans l'aventure. Il se trouve que la capitale a été construite à Rocum, et pendant les travaux, vous vous êtes rendu compte dans la montagne, donc en dégageant un peu de terrain, parce que c'est pas facile de trouver un terrain plat dans cet endroit, vous êtes tombé sur une pierre très étrange et très 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 grande. En fait, c'est même pas une pierre, c'est une gigantesque ovoïde, comme une sorte, ça ressemble à un œuf, voilà, qui est dans la montagne et que vous avez finalement mis à jour, quoi, un petit peu comme des fouilles archéologiques. Donc c'est gigantesque, hein, ça fait, vous voyez la tour phallique de Rocoma, bah, ça fait cette taille-là. Voilà. Donc vous êtes un petit peu perplexe et surtout pendant vos travaux, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas les seuls sur cette île. Parce qu'il y a des espèces de petits individus verts que par simplicité nous allons appeler des gobelins. Voilà, hein. Et alors ils ne vous dérangent pas trop parce qu'ils sont très... comment dire ils ont l'air d'être un peu pétochards. Tac. Et du coup, bah, on va faire un petit sondage. Alors là, ça va être un sondage pour tout le monde, puisque le roi pose la question un petit peu à tout le monde. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Comment souhaitez-vous traiter avec les gobelins? Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de quoi traiter, mais une première approche potentielle. Alors je vous propose de ne rien faire, ce qui est une action totalement valable dans la vie. Ne laissez pas les politiques vous dire autrement. Et maintenant, je prends vos propositions. Envoyer une ambassade. Ah, les convertir. C'est bien, on va virer sur la partie pas du tout dérangeante de l'histoire. Une alliance. Les intégrer à la société. Puisque une alliance, c'est ça, hein, c'est une sorte de fusion, quoi. Les exploiter dans les marais. Alors pour les exploiter, ça sera peut-être dans un second temps, peut-être. Hein, on va dire les attaquer. Voilà, un réflexe primaire, on va dire. Ok. J'attends encore quelques secondes. Les limiter à une zone sécurisée. Donc les maintenir hors des travaux. Parce qu'ils ont l'air d'être extrêmement intéressés. Alors au début, vous en aviez vu quelques-uns. Mais depuis que vous avez mis cet œuf à jour, ils tournent autour sans cesse. Ils ont l'air très 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 intéressés. Vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Ils ont un langage qui est très très éloigné du vôtre. Il n'y a aucun point commun. Et donc, on va considérer que les convertir ou les intégrer à la société nécessite d'apprendre à communiquer avec eux. Les attaquer, pas du tout. Commercer notre bois. Alors, ça sera dans les intégrer à la société. Allez, c'est parti. Je prends pas trop de temps pour prendre les propositions parce que comme on est très pris par le temps, je vois déjà l'heure qui passe, je préfère aller un petit peu vite pour qu'on avance. Mais si vous faites une partie de Minotaur de 6 heures, vous pouvez prendre tout votre temps, évidemment. Je referai d'autres Minotaurs dans les week-ends ou à d'autres dates. J'en parlerai un petit peu à la fin, mais à partir de maintenant, et que l'application est stable, il y a beaucoup de trucs qu'on voulait rajouter dedans, je vais me remettre à streamer. Peut-être pas une fois par semaine, mais une fois toutes les 2 semaines, des parties voilà, en mode chillax, peut-être un peu moins préparées que celle-là. Donc oui, je referai du Minotaur parce que c'est ma grande passion. Ok. Les intégrer. Oh, alors je suis fier de vous. Vous n'avez pas reproduit les erreurs d'une société parallèle sur une planète appelée Terre, et vous avez décidé de les intégrer à la société. Vous me direz, ça pourrait être les intégrer de manière pas du tout sympa. Mais c'est fun, Minotaur. Ok, alors il y a quelqu'un qui ne vote pas, mais je ne pense pas que ça puisse changer le vote, vu qu'on a quand même atteint 53%. Donc, tu n'as pas le vote, est-ce normal? Je ne sais pas. Tu n'étais peut-être pas connecté au moment où... Alors attends, 2 secondes. Je regarde juste vite fait. Steph, non, tu es bien là, tu es bien connecté. Eh bien, je ne sais pas. Tu es à Plymouth, mais non, mais j'ai pas fait de cible spécifiquement. Bah si, 100%. On a perdu la streak. Non, tu me diras, Stéphane, après. Ok.
Yes, Souriceau, à la prochaine, bonne soirée, merci d'être passé. Alors, vous avez décidé de les intégrer à la société. Pour ça, on va faire un jet pour les gens qui se trouvent sur place, à Marom. Un jet en... D'abord, un premier jet en art. Si vous réussissez, vous aurez un bonus en art et un bonus en influence. La stabilité du royaume augmentera si tout le monde réussit, et la stabilité diminuera drastiquement si vous ne réussissez pas. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai mis Marom, pardon. Je veux à tout prix intégrer les marais, parce que vous m'avez complètement deny l'opportunité de les intégrer à cette histoire. En cas d'échec, on va considérer que vous perdrez 1 en population, et je vous expliquerai aussi pourquoi. C'est parti, je regarde, j'ai fait attention que je n'ai pas fait d'erreur. Grâce à ça, j'ai le petit résumé. Ah, tiens, c'est marrant, il n'y a pas le petit résumé qui s'affiche sur la droite. Ça va être un 50%, un jet difficulté assez difficile. Allez, 45%, soyons sympas. Tac. Ok, donc pendant que les résultats arrivent, remarquez que la jauge n'augmente pas quand vous êtes, tant que vous ne réussissez pas. Ouh là 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 là. Donc ceux qui ont essayé d'approcher les gobelins pour leur expliquer ce que votre société était vraiment cool et qu'il y a beaucoup d'avantages à être dedans, vous prenez des attaques de gobelins qui deviennent... Alors ils étaient timorés au départ, ils ont pris un peu la confiance et puis ils se sont mis à vous attaquer, des petites attaques de razzia par-ci par-là. Pour prendre vos affaires et puis surtout pour essayer de s'installer à côté de l'œuf, en fait, tout simplement. Eh bien, dis donc, il y a... Tac. Je me rends compte d'un truc, c'est qu'on ne peut pas savoir que s'il y a eu 100% de... Ah oui, pardon. Si, on peut complètement, je dis n'importe quoi. Donc, il y a eu 0% de réussite, tout simplement. Tac. Donc, cet événement tragique a plongé le royaume dans l'instabilité. Vous avez perdu 2 d'un coup. Vous a coûté de la population à titre individuel. Les gobelins se sont rendus compte que vous étiez... Enfin, vous ont fait comprendre que vous n'étiez pas les bienvenus et ont commencé à construire des petites fortifications un petit peu partout et à faire des actions beaucoup plus offensives que ce qu'ils faisaient avant. Donc, c'est pas terrible. Pendant ce temps-là, le roi en a absolument rien à faire et décide, maintenant que vous êtes bien installé, de mettre en place un impôt sur vos différentes activités pour, on va dire, construire, embellir le palais qu'il a construit sous les conseils des influenceurs et surtout de Scardin à Roccomin. Donc, comment on va résoudre ça? Qui paye l'impôt? Attendez, je réfléchis 2 secondes. Est-ce que ça va être ça la question? Qui paye l'impôt? Plutôt payez-vous l'impôt. Oui. Non. Non. Et je me rebelle. On va dire juste non pour l'instant, on fera un sondage après. Il n'y a que les forestiers qui bossent ici. Alors, si... donc, loyaux, déloyaux. C'est parti. C'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, la seule activité vraiment rémunératrice de ce pays, c'est l'exploitation de forêt. Hein. Ce n'est pas les tourbiers qui vous diront le contraire. La société est un peu partagée sur le sujet, mais il y a quand même pas mal de gens qui renaclent un peu à payer cet impôt. Hein.
les bruits qui courent dans la capitale, mais aussi dans le village de Plymouth et dans toutes les régions sont que le trouble se fait sentir. On a 64% des gens qui ne veulent pas payer l'impôt. Ok. Ça vous a donné un tag normalement. Tac, tac, tac. Je vais enlever le tag influenceur puisqu'il ne nous sert plus à rien. On va nettoyer un petit peu les fiches de personnages. Le roi est extrêmement mécontent que la plupart des gens n'aient pas se TP leur impôt. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toutes les personnes loyales vont augmenter de 1 en influence. Ok. Bon, tac. Et toutes les personnes... Ah oui, pardon, excusez-moi. Je vais aussi vous faire baisser en population. Tac. Tac. Voilà. C'est qui ces faillots? Pour les personnes, donc le roi n'est pas très content de cette situation et décide que les personnes qui n'ont pas payé sont des traîtres. Donc, on va faire un sondage. Donc là, peu importe que vous ayez payé ou non, il indique que les personnes qui n'ont pas payé sont des traîtres et qu'il faut mater cette rébellion dans l'œuf. Donc, vous allez devoir choisir un camp. Non. Hop, alors il n'y a pas de je ne m'en mêle pas. Hein. Le roi demande... Oups. Oui, tout à fait. Soutenez avec un Z. Donc, loyaliste et rebelle. Tac. Ok, donc là, c'est c'est clairement la rébellion généralisée. Il y a très 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 peu de loyalistes. Ok, on a atteint 85%. J'attends encore quelques secondes. L'heure pressant. Les 14% ont bouché. Vous connaissez les 14%, enfin les 21%? Ah, les 100%, bravo. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tas? Qui est loyaliste dans cette affaire? Je vais enlever les tags précédents loyaux parce qu'on va s'y retrouver après. Tac. Les loyalistes. Ah, il y en a quand même un petit paquet. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme noble chez les loyalistes? On a beaucoup de nobles loyalistes. Hein. Sekame, Twititi, Clan Martin. Ah, les rebelles sont loyaux et vice-versa. Merde, je me suis gouré. Vous pourriez pas me le dire avant? C'est pas grave. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme tag? Rebelle. Ok. Bon, mémorisez que les rebelles sont... Voilà. C'est pas grave. Je pourrais manipuler le truc pour changer, mais j'ai pas envie de trop perdre de temps avec ça. Donc on a les rebelles envers la cause, on va dire ça comme ça, puisque la majorité soutient une rébellion, donc les rebelles sont à l'inverse, ce qu'il faut connaître. Vous allez me faire un jet en militaire, les rebelles. Boum. Vous avez le soutien du roi. Donc le jet va être comme ça. Tac. Parce que c'est notre bûcher. Le seul clergé loyal, tout à fait. Comment on va faire ce jet? Donc si vous réussissez, donc, si vous ratez, vous perdez 2 en population. Si vous réussissez, vous gagnez 1 en militaire. Votre art de la guerre a augmenté. Les conséquences globales. En cas de réussite, la stabilité du royaume augmente, puisque vous avez, comment dire, appuyé le pouvoir royal. On est dans la continuité du pouvoir actuel. En cas d'échec, la stabilité diminue fortement.
On va dire aussi que votre influence augmente si vous réussissez, parce que peu importe le résultat global, vous avez prouvé votre valeur au combat. Et on va faire un truc original, on va ajouter une zone sans effet au niveau global. C'est-à-dire qu'il y a un genre de, comment on dit en français, un entre-deux, un stalemate dans le combat. On va le situer comme ça. Voilà, tac. Ça, c'est pour les rebelles. Enfin, les loyaux, du coup. Que je me gourre pas, c'est bon. Alors, vous voyez que cette fois, on a 2 petits marqueurs qui vont pouvoir être dépassés individuellement. Yes, on a atteint la zone de il n'y a pas d'échec de groupe. D'accord. Donc les loyaux ont défendu âprement le pouvoir royal, ce qui va... Donc on va terminer l'épreuve. On va faire un autre jet, cette fois, pour les vrais rebelles. Donc on cherche les loyaux. Ça va être pratique, hein. Quand il y aura un replay, Laurent, de ce truc-là, les gens vont rien comprendre, quoi. Ça va être encore un jet en militaire. Et comme ils viennent de réussir leur jet, cette fois, ça va être un jet assez difficile. Tac. Conséquence de réussite, donc là, c'est l'inverse. La stabilité du royaume risque de diminuer. Tac. Et en cas d'échec, il n'y aura pas de changement de stabilité. Par contre, conséquence de réussite. Donc, la population, le militaire, on va faire ça comme ça. Loyaux vis-à-vis de la rébellion, c'est pourtant simple. Yes for the no. Ouais, c'est ça. On a appelé Raffarin et puis il commente la situation. We need the note. Check tes chuchotements. Je réfléchis juste. Tac, tac, tac. Bon, là, j'avoue, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour réfléchir à la pertinence des jets que je vous fais faire. Voilà, considérez ça comme une petite démo. Voilà. Allez, c'est parti. Roi Farin. Il n'y a pas un bonus avec notre nombre. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire ça, t'as raison. T'as raison, t'as raison. J'aurais dû changer les marqueurs. Je dois penser à beaucoup de trucs en même temps, et comme c'est à la fois une nouvelle version et aussi un nouveau scénar que je fais, je pense pas à tout. Mais je referai sûrement un scénar de ce type-là, où j'aurai un peu refine mes méthodes. Ok, eh bien on n'a pas atteint la zone intermédiaire, on n'a même pas, ouais, on est vraiment dans l'échec. La rébellion a été... ça me dérange un peu parce qu'avec votre nombre, ça aurait dû peut-être tourner un petit peu plus en votre faveur, mais il se trouve que le pouvoir royal était suffisamment ancré, suffisamment en place, avait suffisamment de soutien dans les endroits du royaume où ça comptait pour que les rebelles ne tirent pas leur épingle du jeu. Le temps passe, et déjà il est 18h. Vous avez des haches en plus. Ouais, ouais. On se met à l'amende à peine contre 4, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai foiré sur mon choix, c'est pas grave. Le temps passe, et vous vous rendez compte que cette petite situation avec le roi est bien mineure par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc on va considérer que c'est plusieurs années plus tard. Il n'y a pas eu de punition, hein, la guerre s'est arrêtée, cette guerre assez rapide. Et vous voyez au loin, on va faire un tirage parmi les gens qui sont restés à Plymouth. Tac. Le clan Ferric-Jourdain, donc un membre du clan Ferric-Jourdain qui est à la vigie, un membre de la pègre, se court dans les rues et fait regardez, regardez des bateaux. Il crie, voilà, à qui veut bien l'entendre, qu'il y a des navires qui s'approchent. Alors, ce n'est pas vos navires, ce sont des navires. Et les plus vieux d'entre vous reconnaissent les armoiries du royaume que vous avez quitté. Il semblerait que vous ayez été retrouvé, alors soit par hasard, soit voilà, vous ne savez pas trop comment l'info est arrivée à l'oreille de cette royauté qui n'était qu'un lointain souvenir pour certains d'entre vous. Mais ils sont à vos portes. On va faire un sondage. On va faire d'abord une première épreuve en art. C'est un jet de diplomatie pour tous les gens qui sont restés à Plymouth.
pour savoir si vous pouvez. Alors, on va faire un sondage général d'abord, pardon. Comment réagir? Tac. Alors, je prends vos propositions. Désolé, tout ça est un peu brouillon. Plus l'heure avance, plus c'est brouillon. Les empêcher de débarquer. Donc, ce serait en les attaquant. Négocier. Quand même beaucoup de bateaux. Le feu, pillage, ok, donc ça c'est attaquer, faire du commerce. Mais qui font semblant, ah non mais nous on a toujours été ici, hein. Leur donner le roi. Forcer le roi à négocier. Alors les envoyer dans les marais, bon pour l'instant ils débarquent sur la plage, donc ils sont vers Plymouth. Les couler, c'est les attaquer, se soumettre, accepter vos nouveaux maîtres, voilà. Ça sera très drôle. On fera un truc drôle si ça arrive. Pour finir, puisqu'on se rapproche de l'heure là. C'est parti. Hop là. Faire une fête, bah, ce sera dans la négociation alors. Je n'avais pas vu ça, pardon. Alors, les missives s'envoient dans tout le royaume depuis Plymouth. Donc, d'abord, pour rejoindre la capitale, le roi communique un petit peu avec tous ses administrés. Comment réagir à ça? Alors, chacun peut faire son choix. Tac. Ok. Donc, visiblement, peut-être, il y a peut-être un lien avec ce qui s'est passé juste avant. Les gens souhaitent pousser le roi en avant pour qu'il aille négocier lui-même. Et puis bon, vous lui laissez pas trop le choix en tant que représentant. Après tout, il lève des impôts, donc il peut bien vous représenter contre une nation ennemie. Peut-être pas belliqueuse d'ailleurs. Il y a quand même quelqu'un qui a voté accepter vos nouveaux maîtres, hein. Je tiens à le dire. J'ai pas mis de tag, donc on peut pas savoir qui c'est. Je trouve ça assez drôle. Qu'il prenne ses responsabilités. Ok, je termine le sondage. Donc le roi s'avance. Et alors, comme il voit qu'ils sont attendus, ils font pas d'action offensive, ils débarquent. Il y a effectivement une délégation qui arrive avec alors c'est pas le roi du royaume, comment dire, d'où vous venez, c'est plus des représentants, armés jusqu'aux dents évidemment. Et bah, ça se passe pas très bien, le ton monte et on va dire, on va sélectionner quelqu'un parmi les nobles. Tac. Twititi, tu es à côté. Un membre de ta famille est à côté. Et je vais te faire faire un jet, pardon. Alors, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire des jets avec les gens qui ont été sélectionnés. Tac. Ça va être juste un jet en militaire pour défendre le roi parce qu'ils en ont absolument rien à battre. Pour eux, c'est un usurpateur. Ils le font très très bien comprendre. Vous parlez la même langue qu'eux. Je vais te faire un jet à 50-50. Voilà. Boum. Si tu réussis, tu gagnes en influence. Par cet acte de bravoure, tu gagnes plus 2 en influence. Si tu échoues, tu vas y passer. Et ouais, c'est tout. Voilà, on va faire ça comme ça. Si tu échoues, pardon, la stabilité du royaume diminue de 3. Pourquoi pas le clergé? Non, là, c'est vraiment une action purement guerrière. On passe en mode jeu de rôle. C'est parti. Appuie bien sur le bouton, Twititi. C'est bien. Bravo. Un noble pieux de la famille des Twititi s'élance devant la délégation qui a décidé de faire la peau du roi, couvre sa retraite et en fait quitte la ville de Plymouth avec qui veut bien le suivre et abandonne Plymouth pendant que la ville est prise d'assaut, en tout cas temporairement. Il y a une retraite qui est effectuée. Bravo. Bravo Twititi, qui arrive à un score de 11 en influence, qui est pour l'instant le grand gagnant du jeu grâce à cette action. Laurent, il est 18h05, on joue jusqu'à quoi? Tu dirais? Encore 5 minutes. Encore 5 minutes? 5 minutes? 5 minutes. Ok. Il y a un gros combat qui va avoir lieu avec tout le monde. Ok. Une difficulté
assez difficile. En cas d'échec, alors en cas de réussite, la stabilité du royaume augmente. En cas d'échec, on replonge encore. Ça va être pour matérialiser la guerre qui a lieu. Ceux qui échouent perdent 3 en population. Ceux qui réussissent augmentent de 1 en militaire. Même de 1 en militaire. Tac. Et surtout, vous gagnez de l'influence. Hop. Il y en a marre des jets d'art, casser des gueules. C'est vrai que. Est-ce qu'il y a des jets que j'ai pas du tout fait? J'ai fait très peu de jets de religion. J'avais prévu tout un arc religieux, mais en fait, ça passe tellement vite que je pourrais pas tout vous faire. Il y avait des idées sympas. Une autre fois, peut-être. Je me suis pas gouré. C'est parti. Allez. Oh là là, c'est faible. Je sens que c'est faible. Je vois du rouge. Ouf, ouf. Ah, les derniers jets vous ont permis d'aller dans la zone où ça n'a pas affecté la stabilité des royaumes. Encore une fois, ils prennent la ville de Plymouth. Clairement, ils se sont installés. C'est une guerre éclair. Vous vous êtes retranchés dans les autres régions du monde. On va considérer que ceux qui étaient à Plymouth, tac, je crois que vous n'étiez pas beaucoup. Vous allez perdre le tag Plymouth et vous retrouver à la capitale. Boum, voilà. Donc, Steph et Féric, vous êtes maintenant des habitants d'Eurocom, vous avez été délogés. Et il y a cette population qui se met en place. Alors, ils ne gagnent pas plus de terrain que ça. Vous avez réussi à les contenir dans cette partie de l'île, voilà, à Plymouth, qui se retrouve renommée Néo-Arcane, voilà, qui est la ville d'où ils viennent, visiblement. Puis, ils en font une ville un petit peu plus importante. Oups, qui n'a pas de tour phallique, pas plus que ça. Je vis pas à Plymouth, je m'en fous. Néo-Arcane. Voilà. Et on va faire peut-être un dernier jet. Qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes, ouais. Qui n'a absolument aucun rapport avec ça. L'œuf que vous avez dégagé, l'espèce de grosse construction. Pour ceux qui ont continué à discuter un petit peu avec les gobelins, ceux qui voulaient bien, il y a des gobelins moins agressifs que les autres. Vous vous rendez compte que c'est pas juste une construction, il y a vraiment quelque chose qui s'entend à l'intérieur, et surtout il se craquelle au fur et à mesure. Les gobelins vous font comprendre que leur religion annonce qu'un jour le grand crapaud, ça part en couille, hein, le grand crapaud qui est leur divinité sortira de cet œuf et hop. Et en gros, ça c'est le retour de leur divinité sur le plan physique. Voilà. Alors, on va vous proposer, on va faire, attendez, j'arrête pas de varier, mais on va faire un jeu en religion, ok, parce que j'en ai pas fait. Tac. S'il y a un échec global, la stabilité du royaume descend de 2. Je vous explique ce jet, c'est que il y en a donc il y a des gobelins qui essaient de vous convaincre de rejoindre ce dogme, cette religion, et vous luttez avec votre religion d'origine comme vous pouvez. Ah, j'aurais dû vous faire gagner des tags convertis, ça aurait été encore plus drôle. S'il y a moins de 50% de réussite, on considère que ça devient la religion dominante, hein. Ok. Donc cette grande religion semble emporter l'engouement de la population, et la majorité de l'île se convertit à ce culte, alors pas les envahisseurs, hein, juste vous, à ce culte du crapaud. Et il est 18h10, donc on va s'arrêter là. On va regarder un petit peu les scores d'influence. Alors je pensais que ça finirait un peu moins en autre boudin, mais comme vous pouvez le voir, en 1 heure, on ne peut pas non plus faire des trucs aussi ambitieux que ça. Je regarde un petit peu les scores en influence. Steph, 15 en influence, hein, tu finis quand même, je pense, grand gagnant du jeu de la vie. Alors peut-être que dans le temps, ça ne perdurera pas. Personne n'est mort parce que j'ai pas fait perdre beaucoup de population. Il y en a quand même qui sont pas loin, hein. Je vois Scardin, tu as une population de 3.
Peut-être parce que tu as été rebelle, voilà. Ou loyaliste, du coup, je sais plus trop. Peut-être parce que tu as été loyaliste. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour cette conclusion un peu brumeuse. J'espère que le système vous a plu, que la partie vous a plu de manière générale. Je vais peut-être finir en parlant de où vous pouvez avoir plus d'informations sur Minotaur. Donc, l'adresse que vous avez ici, je te colle le lien. Si tu peux leur partager. Tac. C'est l'adresse vers le dépôt où vous pouvez avoir toutes les infos sur Minotaur. Vous pouvez télécharger pour l'utiliser vous-même la dernière version stable. Donc, ce n'est pas celle que vous avez vue. Ce sera voilà, au cours de la semaine, je vais mettre à jour pour avoir cette nouvelle version. Vous pouvez utiliser un site de démo qui est totalement utilisable pour vos parties. Ça s'appelle site de démo, mais c'est exactement comme si vous l'installiez chez vous. Et vous pouvez, si vous êtes développeur, développeuse, si vous voulez participer à la traduction, si vous voulez participer au test, contribuer au développement. On a ici, dans le petit onglet Issues, toutes les améliorations qui sont prévues. Vous pouvez soumettre des bugs, et voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Et vous pouvez aussi participer aux discussions. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Et pour finir, il y a un wiki qui explique un petit peu plus ce qu'il en est dans l'appli. Sachant que si vous êtes perdu quand vous utilisez l'application, vous avez à tout moment un tutoriel qui vous permet d'avoir les détails sur comment fonctionnent les choses de manière générale. J'ai juste effleuré les choses qu'on pouvait faire. Il y a plein de trucs que je ne vous ai pas montrés, parce que le but, c'était surtout de s'amuser et pas de vous convertir. Voilà. Il y a un peu quand même. Bah écoute, Voilà. merci à toi pour la présentation. Donc, dès qu'on aura fini, vous pourrez te retrouver, je pense, directement sur le Discord de la FFJDR dans le salon Grandeur et Décadence pour poser des questions. Tout à fait. Et Euh, oui, vas-y. Bah oui, vous pouvez me retrouver du coup en vocal à partir de quand je quitterai la conversation. Je rappelle aussi du coup les dons dont tu as parlé au début, donc ça c'est très chouette. On est content avec Opal de soutenir cette initiative de dons aux 4 associations. Donc n'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à visiter Opal Rollist si vous voulez jouer toute l'année. Et puis j'espère vous voir utiliser Minotaur et jouer aux prochaines parties que je ferai. Peut-être un dernier coup de pub pour ma propre chaîne sur laquelle vous pourrez me retrouver. Tac, dont je vais coller le lien. Alors il existe un autre site, peut-être plus important que ma propre chaîne, minoto.re, immatriculé à La Réunion, où vous pouvez retrouver un peu la grille des programmes d'autres gens qui font du Minotaur. On a par exemple une partie Star Wars, le 27-11, par Feldo, qui a beaucoup utilisé Minotaur, qui est très bon MJ, qui fait aussi une ambiance Kojip le 4 décembre. Et si vous-même vous faites de Minotaur, n'hésitez pas à demander la création d'un compte là-bas pour qu'on vous rajoute sur la grille des programmes. C'est toujours marrant, on peut retweeter vos parties, etc. pour créer une petite communauté autour de cet outil bien sympa. Voilà, 18h14, on est dans le temps normalement. Je te remercie Tout à Laurent fait. pour toute la mise en place, l'organisation qui est au top. Et puis Merci, à la merci à prochaine. toi. Je remercie les personnes qui nous ont suivis. Donc vous avez toutes Oui, les informations juste en dessous, les liens pour pouvoir retrouver les tables rondes et pour pouvoir participer aux dons. Donc je vous rappelle, quand vous donnez, vous serez redirigé directement vers la page de l'association à qui vous donnez, vous donnerez directement à l'association. Et on se retrouve à 18h30 pour la prochaine table ronde. Donc le patrimoine du jeu de rôle pour la muséification. Rendez-vous à 18h30. Donc voilà, on sera de retour d'ici une quinzaine de minutes. Moi, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve aussi donc sur le Discord pour la suite. Merci à tout le monde. Ciao, ciao.